Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, ces temps, il y a pas mal d'émotions qui remontent à la surface. On est face à des choses du passé qui reviennent. Et j'avais envie de faire un petit tirage sur tes qualités, voilà, pour un retour à soi et se focaliser sur ce qu'on donne, ce qu'on est et ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est positif en fait en nous. C'est important en ce moment, je pense, de se le rappeler. Voilà, donc je vais faire un tirage sur tes qualités, toi qui regardes la vidéo. Alors, on va commencer par l'oracle du Tao. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as des messages à entendre. Bien sûr, pas tout ne peut te parler. Prends uniquement ce qui vibre avec toi. Alors, tes qualités. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, je pense que tu es quelqu'un de très simple, qui aime les petites choses de la vie et qui va toujours analyser les choses, mettre du sens sur ta vie et voir les liens entre les choses, tu vois. Je pense que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de liens dans ton cerveau avec les différents événements de ta vie pour voir au final le positif. Voilà, je pense que tu es quelqu'un de très simple, qui aime voilà, les choses simples et profiter de ce qui est là pour toi. Tu arrives à percevoir, je pense, à la fois ce qui est compliqué, ce qui est à réparer, ce qui est à résoudre dans ta vie et à la fois ce qui est positif, voilà. Et ça, c'est une qualité, voilà, de pouvoir voir l'ensemble, de pouvoir toujours avoir du recul sur sa vie, mettre du sens. Voilà, tu es quelqu'un de très mature, je pense, qui sait regarder les situations dans son ensemble, dans leurs ensembles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tu es quelqu'un de très intelligent, je pense, de très analytique, qui a un cerveau comme ça, qui fonctionne très rapidement, qui fait des liens avec tout. Voilà. Alors, ensuite, quelles sont tes autres qualités? Alors, on a l'union. Donc, tu es quelqu'un, je pense, de très câlin, de très tactile, qui aime les échanges avec les autres, ou en tout cas, tu es quelqu'un d'empathique et de très intuitif ou très émotif ou très sensible. Voilà, et c'est ta force parce que tu arrives à aller un peu à contre-courant des autres en fait. Je pense que ton originalité fait ta force aussi. Tu vas à contre-courant des autres et tu ne suis pas forcément le chemin comme tout le monde. Et en même temps, tu as une grande compassion pour les autres, même s'ils sont différents. En fait, je pense que toi, tu acceptes la différence, toi, tu accueilles la différence. Tu es quelqu'un qui prend en compte tout le monde dans leur unicité. Voilà. L'union. Donc, tu vas, en fait, naturellement, tu vas avoir cette compassion envers les autres et tu peux donc être amené à soit travailler avec certaines personnes ou aider certaines personnes. Il y a quelque chose de fluide dans les échanges. Voilà, je sens le côté très émotionnel, très vivant, très sensible qui permet de cerner les gens aussi et de pouvoir s'adapter à toute situation. Voilà, je pense que tu es très flexible et que tu arrives à t'adapter selon les environnements. Voilà, mais que tu n'hésites pas à aller à contre-courant justement et à faire preuve d'individualité aussi. Enfin, en tout cas, je sens comme si à la fois tu te sens différent des autres, tu sais ton unicité, tu te connais, et en même temps, tu aimes faire partie du tout et tu sais très bien que ce que tu vas faire aux autres, ça va
avoir un impact sur toi-même en fait. Tu as conscience que tu fais partie du tout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les qualités? Alors, on a l'éclatement, l'abandon. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de, peut-être soit de souffrance ou d'abandon ou de choses qui changent dans ta vie. Tu sais perdre en fait. Tu sais dire au revoir aux choses, et ça c'est une qualité aussi parce que tu sais te détacher des choses et finalement tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas peur de lâcher prise ou du changement. Voilà, tu sais laisser partir en fait. Tu sais que quand quelque chose part de ta vie, ben, c'est pour le mieux en fait. Et qu'il n'y a plus rien à espérer des situations quand elles partent. Voilà. Et que les morts et les renaissances eh bien, sont nécessaires dans la vie. Voilà. Alors, quelles sont tes autres qualités? Et après, on regardera comment te voient les autres aussi dans tes qualités. Alors, quelles sont tes qualités profondes? Alors, on a encore la perte. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu as perdu quelque chose, tu lâches quelque chose, tu lâches le passé, tu lâches des émotions. Et tu sais le faire en fait. On te dit, voilà, tu es capable de laisser partir l'ancien toi ou de laisser partir d'anciennes situations pour un renouveau. Il y a un nettoyage qui se fait peut-être en ce moment dans ta vie. Et en fait, tu vois clair en fait dans ça. Tu sais que c'est des choses qu'il faut laisser partir et que tu es prêt pour le changement en fait. Tu es quelqu'un qui s'adapte rapidement. Il y a beaucoup d'adaptation. Le côté flexible pour toi. Rappelle-toi des épreuves que tu as traversées. C'était aussi des pertes ou des choses comme ça, mais on est toujours ressorti plus fort et plus fort. Donc ça c'est une qualité aussi, de rebondir à chaque fois. Et tu es quelqu'un de très généreux ou généreuse. Tu aimes partager avec les autres. Il y a encore cette idée d'union, de faire partie d'un tout et puis de partager avec les autres. Voilà, tu es quelqu'un qui va naturellement offrir aux autres. Et voilà, tu as le cœur sur la main, tu fais preuve de générosité. Tu as beaucoup de choses à donner, je pense aussi. Et tu es quelqu'un qui aime l'exploration, l'aventure, avec le valet de bâton, je crois. L'exploration, donc tu aimes que ça bouge, qu'il y ait quelque chose de vivant. Et on t'invite peut-être en ce moment à aller dans l'inconnu et à explorer de nouvelles choses pour toi. Explorer des nouvelles facettes de toi, explorer des nouveaux endroits, explorer tout ça. Voilà, il y a un renouveau. Et je pense que tu es quelqu'un de très curieux, de très novateur aussi, qui aime la nouveauté et qui n'aime pas rester dans des schémas rigides. Voilà. Maintenant, on va voir comment te voient les autres, les qualités que les autres perçoivent chez toi. Comment te voient les autres? Comment te voient les autres? Tes qualités. Hop. Alors, d'abord j'ai tiré la bougie qui s'éteint. Donc on a encore cette idée de fin, de perte. Donc je pense que les autres te voient comme quelqu'un qui a traversé des épreuves en fait, qui sait traverser des épreuves difficiles, je pense, qui n'a pas peur de perdre, voilà, qui n'a pas peur de s'éteindre finalement. Ouais, je pense qu'il te voit comme quelqu'un de très, très fort à l'intérieur de toi.
Ensuite, on a les signes, donc ils te voient comme quelqu'un de beau, hein, de beau ou de belle. Je pense que tu dégages une certaine lumière ou un certain charisme qui ne laisse pas indifférent. Et je vois aussi la sensibilité dans cette carte. Je pense que ta sensibilité est quelque chose de très important pour les autres. Et ta douceur, et je pense que ça... En fait, en même temps, tu vois, le signe, il est très beau, il est très majestueux. On l'admire, en fait, on voit qu'il a une certaine lumière, une certaine sagesse, mais on ne l'approche pas forcément. Voilà, il te voit un peu comme ça, comme quelqu'un à qui on donne le respect, en fait, simplement. Ouais. Et puis la lumière, je vois beaucoup la lumière, la pureté dans cette carte. Quelqu'un qui fait du bien aux autres avec le lotus, voilà, qui est dans le bien-être. Je pense que les autres perçoivent un peu ça de toi, que tu es quelqu'un qui aime le bien-être, la positivité, le développement personnel, le côté doux, comme ça. Quelqu'un de très énergique aussi, je pense, quelqu'un qui est vivant, qui est très vivant, qui aime partager ou en tout cas faire preuve de rire ou qui est énergique, qui va réagir assez rapidement aux sollicitations extérieures. Je vois quelqu'un qui est enthousiaste, enthousiaste. Voilà un petit peu pour comment te voient les autres. Hop. Et je vais voir dans un petit message dans ce livre-là, Le voyage de Rita Venn. On va voir ce que ça nous dit pour toi. Hop. Alors, le chemin de la vie, donc ça peut concerner une étape qui te concerne aujourd'hui, hein, ou sur tes qualités, on va voir. Alors, le chemin de la vie, bien qu'il soit tracé, passe par des hauts et des bas tant que nous n'avons pas trouvé notre centre et notre point d'équilibre. Il traverse tantôt des plaines luxuriantes, tantôt des plateaux désertiques, tantôt des montagnes escarpées. Nous nous battons pour trouver notre place dans le monde et suivant les choix que nous avons faits ou que le chemin nous impose, nous nous retrouvons dans tel ou tel paysage, luxuriant ou dépouillé. Nous cherchons tous bonheur et sérénité. Mais en dehors de rares moments de plénitude, nous avons le sentiment de ne rencontrer que souffrance et difficultés. La plupart veulent à tout prix arriver à ce qui est considéré comme un accomplissement de le monde, le pouvoir, la richesse, les possessions. D'autres se lancent dans des plaisirs effrénés, pensant y trouver le bonheur. D'autres encore préfèrent fuir toutes les contraintes pour se réfugier dans un au-delà hypothétique. Tac, tac, tac. Quand tu franchis le seuil de la porte qui mène au jardin, où l'arbre de vie déploie ses branches sacrées, tu peux être sûr que tu vas trouver cet équilibre que tu recherches, consciemment ou inconsciemment entre les deux parties de ton être. Ce que tu as entrepris précédemment te conduit à cette réalisation qui représente une victoire. Donc tu es en train de trouver un équilibre en toi. Si tu te sens divisé ou tiraillé, l'arbre de vie te proposera de te réunifier. Pour trouver un bon équilibre, il faut refuser la division entre être et paraître et faire le pari de l'être. Il t'invite à abandonner toute futilité, à faire preuve d'élévation morale. Réalisation, chaleur, bonheur, authenticité, sublimation, fécondité. Voilà, donc on te dit de trouver cet équilibre en toi, de revenir à toi-même peut-être en ce moment, pour t'unifier, pour ne pas montrer une image de toi aux autres qui pourrait paraître bien, mais pour être toi-même simplement, à l'intérieur et à l'extérieur, de montrer qui tu es. Je pense que c'est important en ce moment pour toi d'être honnête avec toi-même et puis d'aimer tes qualités et de reconnaître tes qualités et de les montrer aux autres. Voilà, et de ne pas te culpabiliser de ta différence. Voilà, ouais, c'est ça, de réunifier toutes les parties de toi qui se pensaient divisées ou inadaptées. Il y a vraiment ça pour toi. Et on te dit d'aller en toi aussi. Mon corps est le sanctuaire ondoyant de l'enfant divin, de te réconcilier avec toutes les parties de toi, avec ton enfant intérieur, et d'aller en toi pour
créer cet équilibre. Voilà, j'espère que ça t'a guidé et je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt.